Cholestérol, le mot qui fait peur. Parce que moi, par exemple, à l'âge de 18 ans, lors d'un check-up, j'avais 3 grammes. Et le cardiologue m'a dit que j'étais ma petite jeune femme, là, petite Marion, à 40 ans, vous avez un infarctus si jamais vous continuez comme ça. Ah, donc heureusement, j'ai réformé mon alimentation, mais j'ai toujours un petit taux, genre 2,4, qui semblerait être la limite. Alors, est-ce que tu peux nous parler du cholestérol? On peut. C'est un sujet en plus d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, le milieu médical a mis la main dessus et dramatise par rapport à des taux élevés de cholestérol. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, sans cholestérol, on ne peut pas vivre. C'est clair. Voilà, donc que tu aies 2 grammes 5, 3 grammes de cholestérol, c'est pas le plus important. Là, on parle de cholestérol total. Voilà. C'est plus dangereux, c'est plus problématique d'avoir un cholestérol total à 1,2 g, 1,4 g. Voilà. Là, ça va être très compliqué de le remonter, alors qu'aujourd'hui, on peut dire que 80% des personnes qui ont un excès de cholestérol, c'est familial, c'est génétique. Tout à fait, je l'ai vérifié après, Voilà. c'est génétique. Seul 20%, donc, c'est dû à une mauvaise alimentation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder quand j'ai mon bilan devant les yeux de cholestérol? J'ai mon cholestérol total, idéal supérieur à 2, donc 2,5, 2,8, 3. Ça va pas être ça sera pas problématique. Mon HDL et mon LDL. Alors, il parlait de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Voilà, c'est toujours le cas, malheureusement. Il faut savoir que le cholestérol est bon pour la santé. Si j'ai pas de cholestérol, je peux pas avoir d'enfant, je peux pas me reproduire. Donc les gens qui ont trop de cholestérol, ce sont des vrais reproducteurs, ils vont sauver notre espèce. Ah d'accord. Ouais. Pas de cholestérol, pas de vitamine D. On a bien compris l'impact de la vitamine D. Parce que le cholestérol est un précurseur de la vitamine De D. la vitamine D, exactement. Voilà. Pas de coenzyme Q10, on en a déjà parlé. Mon cholestérol est précurseur de mon coenzyme Q10. Qui est un antioxydant qui permet... Exactement, un oxygénant de mon muscle cardiaque, permet de transporter les électrons dans ma mitochondrie. Pas de cholestérol, pas d'hormones stéroïdiennes, pas d'œstrogène, pas de progestérone, pas de testostérone, messieurs, donc difficulté à prendre de la masse musculaire. Et en plus de ça, pas de cortisol. C'est-à-dire que si j'ai pas assez de cholestérol, j'aurai une moins bonne réponse au stress. Donc on voit déjà que le cholestérol, il est vital pour notre survie. Donc si vous avez trop de cholestérol, pas d'inquiétude, c'est un bon signe. Le seul petit problème, c'est que ce cholestérol ne doit pas être oxydé. Alors comment le savoir? Un bilan sanguin. Et on fait quoi comme analyse pour savoir si le cholestérol est oxydé? Je vais faire le dosage du LDL oxydé. Est-ce que c'est ça qu'ils font dans les analyses classiques? Non. Ou pas? Ils font juste LDL. Ils te font cholestérol total, LDL et HDL. Donc il faut demander le LDL oxydé. Exactement. Et à partir de là, vous allez pouvoir définir un axe à la fois alimentaire, donc qu'est-ce que je vais pouvoir manger et mettre dans mon assiette pour éviter que ce cholestérol s'oxyde. Et si malheureusement le LDL est trop élevé, il faudra complémenter avec certains antioxydants. Voilà, il y a 2 voies à suivre. Tout simplement. Tout simplement. Et moi j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle la TMAO. Tu peux en parler parce que je crois que ça fait partie des bilans des stress oxydatifs, non? Alors ça fait partie, donc c'est la triméthylamine. Donc ça, c'est quoi ce truc-là, le TMAO? Alors, tu as le TMA, donc voilà. Triméthylamine, c'est produit par tes bactéries du microbiote par une enzyme qui s'appelle la TMA lyase. Donc tes bactéries. C'est fabriqué dans le microbiote. Exactement. Chez tout le monde? Non. Surtout chez les personnes qui mangent de la choline, donc trop de fromage, trop d'œufs, trop de protéines animales, à partir de la carnitine. Voilà. La carnitine, on en a besoin. On en a besoin, transporteur des acides gras. Mais ni trop, ni pas assez. Exactement. Et si je commence à avoir trop de choline et de carnitine, qu'est-ce qui se passe? Mon microbiote va produire le TMA, triméthylamine. Il va passer au niveau sanguin, il va aller au niveau du foie et il sera oxydé. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera de triméthylamine oxyde qui augmente la plaque d'athérome, l'AVC et l'infarctus. Donc c'est finalement plutôt ça qu'il faudrait regarder, le LDL oxydé. Ouais. Et le TMAO. Et ton homocystéine. Tu as 3 choses à regarder. Et l'homocystéine. Pourquoi l'homocystéine? Parce qu'un excès d'homocystine, alors l'homocystine, on en a souvent parlé, c'est un déchet que l'on produit non-stop. Je produis certains neuromédiateurs comme par exemple la mélatonine, je vais augmenter cette production d'homocystéine. Je ne peux pas le garder. Et je dois l'éliminer parce qu'il est neurotoxique, cardiotoxique. Qu'est-ce qui se passe
au niveau donc par rapport à mon cholestérol et par rapport à ces maladies-là, c'est qu'il va diminuer la fluidité du sang. Donc je vais augmenter le risque de thrombus, de cailloux, je vais augmenter le risque de fausse couche. Donc c'est intéressant de faire le dosage de l'homocystéine quand vous avez malheureusement fait plusieurs fausses couches à répétition. Voilà. Donc cette homocystéine va être important et on va devoir le doser, comme le TMA haut et comme mon cholestérol LDL oxydé. Voilà, ça ce sont 3 paramètres qui vont pouvoir me dire si où je suis à risque de développer un AVC ou de faire un AVC ou de faire un infarctus. Et l'homocystéine, voilà. Je crois qu'elle ne doit pas dépasser 7, c'est ça? Alors on peut être à 8, 9, 10, mais bon, ouais, l'idéal c'est aux alentours de 7. Ouais, exactement. Et on parlait de l'homocystéine et la méthylation, non? Exactement. Tu peux nous en parler? Alors, dès qu'une cellule va se diviser, je vais devoir méthyler. Voilà. Quand je méthyle, je vais produire ce fameux déchet. Donc à chaque fois qu'une C'est quoi la méthylation? C'est un mécanisme qui est physiologique, qui en fait permet, comment te dire, qui va permettre de produire énormément de molécules de l'organisme qui nous sont vitales. Ça peut être par exemple, donc on a dit la division cellulaire, non? Division cellulaire, où il y a plein de choses, la production de neuromédiateurs comme sur l'axe sérotoninergique, sur l'axe dopaminergique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fermeture du tube neural. Donc si vous tombez enceinte, vous savez, on vous donne souvent de la vitamine B9, des folates. Malheureusement, on vous les donne quand on a découvert la grossesse. La fermeture du tube neural, vous allez voir sur Internet, ça se fait dès les premiers jours, dans les 21 premiers jours de la grossesse. C'est un peu trop tard. Donc en fait, quand on veut avoir un enfant, surtout complémenter déjà en folate ou en vitamine B9 activée, qui est la méthyltétrahydrofolate. Voilà. Donc la méthylation, c'est vital pour nous et elle produit malheureusement un déchet qu'il va falloir éliminer, qui est l'homocystéine. Voilà. Ou j'élimine ce déchet par l'intermédiaire de la B9, voilà, ou je l'élimine par l'intermédiaire de la vitamine B6, qui est la voie de la transsulfuration. Voilà. Et c'est cette voie-là qui permet en même temps de produire le glutathion, qui est vital aussi pour notre survie. Donc tu vois à quel point ce déchet homocystéine, il faut l'éliminer, mais il est reconverti en différentes molécules qui vont être bénéfiques pour nous. Voilà. Et donc dans la maladie cardiovasculaire, un excès d'homocystéine augmente le risque d'infarctus, d'AVC, problème de coagulation. Donc c'est vraiment vachement important. Donc finalement, quand on veut doser le cholestérol, il faudrait faire le LDL oxydé. Exactement. À la limite, le cholestérol total, on s'en fout qu'on en ait beaucoup. Exactement. Voilà. Le plus important, c'est le LDL oxydé. Voilà. Le LDL vous ayez 2,5 g, 3 g de cholestérol. Si le LDL oxydé est dans la norme, aucun souci. L'homocystéine. Exactement. Le TMAO. Exactement. Ça suffit? Ça suffit. Donc c'est finalement ça qu'il faut regarder si on a des risques. Je rajouterai une CRP ultrasensible. La CRP-US. Pourquoi ultrasensible? Parce que c'est vrai que dans les bilans, ils vous demandent la CRP, mais la CRP n'est pas suffisamment sensible pour voir si on a une inflammation silencieuse, c'est ça? Exactement. En fait, la plupart des personnes aujourd'hui souffrent d'une inflammation qu'on appelle de bas grade, c'est-à-dire que vous êtes dans un état inflammatoire. C'est comme des braises en fait. On ne sent pas quoi. Tu sens rien. C'est des braises, elles sont présentes, ça évolue à bas bruit. Le seul problème, c'est que le jour où il y a un gros stress, un choc affectif, un décès dans la famille, un accident de voiture. Un coup de vent et c'est le feu. Et c'est le feu, ça s'enflamme. Comment ça? Voilà, exactement. Voilà. Donc la CRP ultrasensible peut être aussi intéressante d'intégrer dans ce petit bilan. Bon, super. Je pense qu'on est plus clair par rapport au cholestérol. En tout cas, ne soyez pas affolés. Le cholestérol est important pour notre survie. Si on est là aujourd'hui, c'est que notre cholestérol nous a servi à nous adapter et que si on veut perpétuer notre espèce, nous avons besoin de ce cholestérol. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a du mauvais cholestérol, un TMAO pas terrible, une homocystéine à plus de 10? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si tu veux quelque chose de très concret, on va laisser un petit peu de côté le TMAO et l'homocystéine et on peut se concentrer sur votre excès de cholestérol. Vous êtes allé voir le médecin. Alors, d'abord l'excès de cholestérol classique. Vous êtes allé voir le médecin. Ouh là là, vous avez un cholestérol à 2,50, c'est la cata. Rassurez-vous, c'est pas la cata. Ce que vous allez faire, vous allez demander un dosage de LDL oxydé. Voilà, un dosage de CRP ultrasensible. Déjà avec ça, vous allez pouvoir définir si je suis à risque de développer quoi? Une plaque d'athérome ou autre chose. Qu'est-ce que je fais justement en termes de mode de vie? Alors, si j'ai ça, si les marqueurs sont rouges. Alors, sachez que sur 8 personnes sur 10,
c'est génétique. Vous avez trop de cholestérol. Ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, Génétique, c'est trop de cholestérol oxydé? familial. Oxydé? Non, pas oxydé. D'accord. Voilà. En fait, on peut faire la différence entre 80% de la population qui ont un excès de cholestérol familial. Donc, ces personnes-là, malheureusement, même si on travaille sur l'alimentation, le cholestérol restera élevé. Donc, ces personnes-là, on va travailler sur l'oxydation du cholestérol, donc améliorer l'apport de légumes verts, colorés, riches en antioxydants, bio et produits localement. Voilà, à partir de là, j'augmente mon pool d'antioxydants et donc je vais éviter l'oxydation. On mangera peut-être moins de viande? Moins de viande, si on surtout. mange Surtout. moins, hein? Oui, même là, surtout la viande rouge, Oui. tous les produits animaux en fait. Et par rapport aux farineux? Alors, on peut regarder l'apport de féculents, de glucides, et diminuer tout ce qui est à index glycémique élevé. Voilà. Oui. Mais ça, c'est pour, à la limite, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, hein? Ouais, c'est pour tout le monde. Mm. Voilà. Alors que ces personnes-là, donc qui ont vraiment un cholestérol élevé qui est génétique, eux, il faudra à un moment donné apporter certains compléments nutritionnels. Lesquels, par exemple? Des compléments pour la mitochondrie, des compléments à base de coenzyme Q10, parce que ces personnes-là, souvent, sont traitées à la statine. Ah. Et oui, parce que comme c'est génétique, il faut savoir que malheureusement, quand on a du cholestérol oxydé, du LDL oxydé, c'est lui qui va commencer à venir se faufiler entre différents, entre l'intima et la média au niveau vasculaire. Et progressivement, je vais développer une plaque d'athérome. La statine, on lui a souvent tapé dessus. Il faut savoir une chose, c'est qu'elle sauve des vies, la statine. C'est-à-dire que quand vous avez fait un AVC ou un infarctus, son rôle, et c'est son rôle majeur, c'est qu'elle stabilise cette plaque d'athérome pour éviter l'infarctus et l'AVC. Donc, elle va nous sauver, mais attention, sur le long terme, il va falloir apporter certains compléments nutritionnels pour éviter douleurs musculaires, abdomyolyse et fatigue. Donc, Q10, vitamine E, non? Pas forcément. Non. L'idéal, c'est de trouver un complexe qui apporte tous les nutriments mitochondriaux, tu vois, apporter du coenzyme Q10. Oui, mais ça, les gens ne savent pas. Donc, c'est zinc, voilà. Le zinc, le Q10, B, le fameux PQQ, tes vitamines B, la carnitine. Ouais. Voilà, attention, carnitine et dysbiose, putréfaction, je vais aux toilettes, ça sent mauvais. Carnitine, pas bon du tout. Hein. Oui, mais ceux qui ne mangent pas du tout de viande, est-ce qu'ils peuvent être carencés en carnitine? Ah oui, tout à fait, puisque carnitine, ça vient de carne, la viande. Donc, comment peuvent-ils faire? Il faut qu'ils prennent un complément alimentaire? Exactement. Mais tout le temps, en cure? En cure, l'idéal, la carnitine seule, ça n'a pas forcément un intérêt majeur. Associé avec les nutriments pour la mitochondrie, c'est plus intéressant. Et il y a des remèdes pour ça? Oui, j'en connais un. Ah oui, c'est la quoi? TPNAT. ATPNAT? Exactement, la TPNAT de Bionops. D'accord. Voilà. 2 gélules le matin au petit déjeuner. Ça suffit. Mais ces personnes-là qui ont un cholestérol oxydé et qui font partie des 80% où c'est familial, c'est important. Voilà. Si vous faites partie des 20% où c'est pas génétique, c'est pas familial, c'est purement lié à l'alimentation, là, c'est exactement ce que tu as dit. Je diminue principalement la viande, les carnes, les acides gras saturés, les fritures. Alors, oui. C'est compliqué, hein, faut pas non plus faut en profiter. Hein. On est aussi ici pour profiter du temps, de consommer de temps en temps un peu d'alcool, des acides gras saturés, parce que je suis d'accord que les frites, c'est quand même intéressant, c'est bon. Voilà, donc faut pas non plus les frites de patates douces, c'est trop bon. J'adore. Ouais. Et faites-le progressivement. Voilà, faites-le progressivement. Enrichissez vos repas avec des légumes colorés, pas forcément des fruits, mais des légumes colorés. Voilà, des verts bio. Et là, ça va normaliser. Et le point fort, c'est que vous allez aussi commencer à perdre un petit peu de taille. Parce que ça va avec. Génial. Ben, merci beaucoup. J'en prie, Marie.